Alors salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby. Dans cette vidéo, on va voir ici les boucles. Les boucles vont permettre de pouvoir répéter un bloc d'instruction autant de fois que vous le souhaitez. Ok? Donc ce qu'on peut faire, c'est quoi? Je peux dire que je souhaite afficher tous les nombres de 1 à 100. Ok? La première méthode, c'est venir ici écrire quoi? Je peux dire je vais afficher 1. Ensuite, je viens ici, je vais afficher 2. Ensuite, je viens ici, je vais afficher 3. Et ainsi de suite. Ok? Donc, si je viens à ce niveau, je lance l'exécution de mon code. Vous allez voir que je vais avoir ici 1, 2, 3. Donc, soit dit en passant, en lieu et place d'utiliser puts, vous pouvez utiliser print. À la différence ici de puts, lorsque vous utilisez print, après avoir affiché ici 1, il ne va pas aller à la ligne. Il va rester sur la même ligne. Ok? Donc, ce qui va faire qu'en lieu et place d'avoir 1, 2 et 3 sur 3 lignes différentes, vous aurez 1, 2 et 3 à coller, comme ceci. Ok? Donc, print, lorsqu'il affiche ce Mitsubishi, il ne va pas à la ligne. Alors que lorsque vous mettez ici puts, il affiche ce que vous lui demandez, ensuite il part à la ligne. Ce qui va faire qu'il va afficher 1, il part à la ligne, il va mettre ici 2, vu que j'ai utilisé print, il ne part pas à la ligne, il va mettre ici 3. Donc j'aurai ici 1, 2, 3 comme ceci. Ok? On va vérifier si ce que je dis est vrai. Si je relance, bam, j'ai ce Mitsubishi là. Donc on va réutiliser ici puts, c'était tout juste une parenthèse. Donc vous voyez ici, ce serait fastidieux si je voulais afficher tous les nombres de 1 à 100 en procédant ainsi. Ce que je peux faire, c'est utiliser les boucles. Donc je vais utiliser la boucle while et je vais mettre quoi? Je peux mettre ici, tant que mon fameux i est inférieur ici à 100, donc je vais mettre inférieur ou égal à 100, je vais venir ici initialiser le i à 1. Je vais vous l'expliquer dans quelques instants, ne vous inquiétez pas les gars. Je vais mettre ici puts i et je termine avec un end à ce niveau-là. Donc qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit j'initialise ma variable i à 1. Tant que i est inférieur à 100, alors il faut afficher i. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va venir à ce niveau-là. I est égal à 1. Est-ce que 1 est inférieur ou égal à 100? Oui. Donc, il va venir et il va afficher 1. Il revient à ce niveau-là. I vaut toujours 1. Est-ce que 1 est inférieur ou égal à 100? Il va dire oui. Il va afficher 1. Donc, vous voyez qu'on aura ici 1 qui sera affiché plusieurs fois. Et là, vous avez ce qu'on appelle une boucle infinie. Une boucle qui ne s'arrête jamais. En général, lorsqu'on crée des boucles, il va falloir que notre boucle puisse s'arrêter à un moment donné. C'est rare de créer des boucles infinies, des boucles qui ne vont jamais s'arrêter, ok? Donc, veillez à bien vérifier si votre boucle va s'arrêter à un moment donné. Donc, pour l'instant, on va tester ce Mitsubishi. Si je lance l'exécution de mon code, vous voyez, j'ai plein de 1, et jamais ici, mon programme ne s'arrête. Je fais CTRL-C pour pouvoir couper l'exécution de mon code. Donc, tout ce que je peux faire pour résoudre ce problème, c'est quoi? Je vais dire à chaque tour de boucle, on va incrémenter la valeur de i. I vaut 1. On va venir. Est-ce que 1 est inférieur ou égal à 100? Oui. Donc, on affiche ici 1. Ensuite, grâce à cette instruction, I vaut maintenant ici 2. Est-ce que 2 est inférieur ou égal à 100? Oui. On va afficher 2. Jusqu'à, on aura ici, pourquoi pas, 100. Est-ce que 100 est inférieur ou égal à 100? Oui. On affiche 100. On aura maintenant 101. Est-ce que 101 est inférieur ou égal à 100? Non. Donc, on n'affiche plus et on sort ici de la boucle. Donc là, j'aurai bel et bien tous les nombres de 1 à 100. Je fais CLS pour effacer la console. Je relance l'exécution de notre code. Et qu'est-ce que vous voyez? Bam, 2 temps 3 mouvements. Il y a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà, tous ces Mitsubishi là jusqu'à 100 à ce niveau-là. Ok? Donc les gars, c'est vraiment très simple. Pour utiliser la boucle while, vous mettez ici while. Ensuite, vous avez en parenthèse votre condition, comme ceci. Vous avez après le bloc d'instruction qui doit s'exécuter. Et vous avez votre fameux end. Donc n'oubliez pas, faites en sorte que votre boucle puisse s'arrêter à un moment donné. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.